bien bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du vendredi 2 janvier 2026. Alors la tradition veut qu'on souhaite les vœux de bonne année. Écoutez, je vous souhaite la bonne année, la bonne santé, que tous vos projets se mettent en place évidemment. Donc là l'année 2026 va avoir un rôle très important pour notre avenir, pour notre destinée. Donc je vous invite à aller visiter, à aller regardez donc ma grande vidéo que je fais tous les mois qui parle de l'horoscope du mois ainsi que des tendances. Donc là je parle vraiment des tendances générales que nous allons avoir en 2026. Donc l'année 2026 en numérologie, nous sommes sur une année 1, donc c'est le démarrage d'un cycle très important pour notre vie, puisque c'est vrai que si nous prenons un mauvais départ, et bien après nous moulinons dans la semoule pendant un bon moment, et puis c'est un petit peu plus compliqué de sortir de cette semoule. Donc en fonction vraiment du travail que nous allons accomplir à partir de ce mois-ci, des projets que nous allons mettre en place, ça aura un rôle très important sur les 9 prochaines années, voire plus, donc en fonction des positions des planètes évidemment. Donc là, nous avons toujours Saturne et Neptune qui sont toujours dans le signe des Poissons, mais ça va changer à partir du mois de février 2026, et c'est à partir de ce moment-là, vraiment qu'on va sentir une évolution, une avancée, vraiment une modification concrète dans nos vies. Alors c'est vrai que ça a déjà un petit peu démarré dans les énergies, mais on va dire que c'est à partir de février que là vraiment les choses vont commencer véritablement à changer, puisque bon ben là des choses vont aller énormément de l'avant. Donc là je vais pas revenir sur cette vidéo, allez la voir à ce moment là pour en savoir un petit peu plus, et surtout j'en parlerai davantage au mois de février. Donc avant de démarrer le tirage des cartes, je voulais démarrer surtout cette nouvelle année par un nettoyage, voilà. Donc ça c'est important, c'est important aussi pour nous. Alors le nettoyage il se fait aussi de manière interne, donc avec une détox, donc c'est l'occasion de profiter de ce moment pour aller détoxifier finalement notre corps qui a peut-être abusé un petit peu plus durant les fêtes de fin d'année. Donc on mange beaucoup plus, plus gras, plus salé, plus sucré, certainement consommation d'alcool aussi. En fonction de ce que nous avons fait, nous en avons profité durant ces 15 jours festifs. Donc là maintenant il va falloir penser au nettoyage, donc nettoyage de la maison, de l'habitation, et aussi nettoyage du corps. Donc ça va être important à ce moment-là. Donc profitez vraiment de ce mois de janvier pour vraiment aller travailler en profondeur sur vous, et ça c'est parfait, hein, voilà. Donc pour démarrer, moi je vais en profiter pour vous faire un petit nettoyage aussi à distance avec donc un bol tibétain.
Et voilà, pour démarrer l'année, un petit nettoyage énergétique qui nous fait du bien. Alors, sur ce, concernant les cartes du jour, donc dans ce vendredi 2 janvier 2026, quelles sont les cartes qui ressortent aujourd'hui? Donc la première, c'est la carte de l'étoile. L'étoile qui correspond à la destinée, à la guidance, au guide aussi spirituel. C'est notre protection, notre bonne étoile. Donc c'est tout ce qui est en lien aussi avec le domaine spirituel, la voyance, la clairvoyance, la spiritualité en général. Donc là, c'est plutôt de bon augure dès qu'on a une étoile qui sort. Moi je trouve que c'est assez intéressant de démarrer donc cette année au niveau des tirages de cartes avec une étoile. Hein. Donc là, l'étoile aussi, donc on pourrait dire que ça peut ressembler aussi à la Merkaba, qui, je vous en parlerai après, mais pour moi, il y a une résonance aussi avec ça, avec la Merkaba. Donc l'étoile, ça correspond aussi à notre astrologie, aux différents signes astrologiques qu'il y a, aux différentes parties aussi de notre corps. Donc démarrer le premier tirage de l'année pour moi avec une carte de l'étoile, c'est de très bon augure. En tout cas, la destinée se met bien en place. Hein. La deuxième carte qui ressort, c'est la carte du jardin. Alors le jardin, c'est tout ce qui est en lien avec l'extérieur, mais c'est aussi la foule, les personnes que l'on peut rencontrer, le public, les clients, etc. C'est aussi le jardin intérieur. Hein. Prendre, comme je vous ai dit, c'est le moment aussi de prendre soin de soi. Hein. Donc là, au niveau de ces deux cartes-là, on pourrait dire que, bah, tiens, pourquoi pas de continuer d'envoyer nos vœux de bonne année aux personnes qui sont autour de nous. Peut-être qu'on n'a pas eu le temps de le faire auprès de tout le monde le premier, mais on pourrait dire que là, ça pourrait être intéressant d'envoyer aussi des vœux. C'est l'étoile aussi, c'est souhaiter. Hein, envoyer des vœux à un public, c'est autour de soi, autour de nous. Là, ce jardin, c'est aussi la terre. Pour moi, c'est la terre. Donc, on pourrait faire aussi une demande pour la terre, pour Gaïa. Je trouve que ça pourrait être bien intéressant, même très intéressant de le faire. Peut-être que ce guide aussi, c'est un guide à la fois céleste, mais aussi un guide terrestre. Donc, c'est pour ça que je vous parlais aussi de Merkaba, qui est aussi le haut et le bas. C'est vraiment tout ce qui nous entoure. C'est les connexions dans toutes les dimensions. Donc là, au niveau du guide, bah, peut-être que ça pourrait être intéressant d'aller se connecter aussi à la Terre et d'avoir peut-être un message de la Terre. Peut-être que cette Terre, cette planète est aussi en train de nous envoyer un message et de nous guider dans une bonne direction. Hein. Alors comme je vous disais, le jardin, ça correspond aussi à la foule, au public en général. Bah, peut-être que cette Terre va emmener un maximum de personnes dans une direction qui s'ouvre. Alors en plus on peut le voir au niveau de cette carte là, hein. Il y a une porte qui s'ouvre vers l'extérieur, donc là peut-être que là il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir justement concernant des messages que peut nous délivrer la planète, la nature, les éléments qui sont autour de nous, et en fait on est souvent en train de chercher une guidance auprès de guides, auprès de personnes, vous voyez, comme cette étoile, qui sont soit nos ancêtres qui sont partis, hein, des membres de notre famille qui sont partis, qui nous servent aussi de guides, ou de guides spirituels qui sont beaucoup plus hauts, on pourrait dire les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, Bouddha, Jésus, etc. Enfin, toutes les personnes qui nous animent et auxquelles on s'accroche pour avoir finalement aussi un message, une aide, donc de là-haut, mais ça dit aussi une aide d'en bas. Hein, pour moi, c'est évident et c'est même très clair par rapport à ça. La troisième carte donc qui ressort du coup d'un point de vue numérologique, c'est la carte de la croix. Hein.
La croix, on peut nous dire que ça peut être aussi une fin de cycle, c'est la fin de quelque chose, mais c'est aussi une quête spirituelle. Pour moi, on est aussi dans... alors, on pourra avoir un guide extérieur, c'est-à-dire une personne qui est décédée, qui nous envoie finalement des messages, qui nous envoie sa guidance pour qu'on puisse avancer. Mais pour moi, il y a aussi une quête spirituelle importante qui a lieu, en tout cas en ce jour. Alors, une quête spirituelle, voilà, c'est ce que je vous disais aussi, c'est aussi d'aller nettoyer à l'intérieur de soi pour être en résonance avec soi-même et pour pouvoir aller écouter son guide aussi intérieur. Et donc, vous voyez, là, cette croix, c'est pourquoi pas Saint-Jacques de Compostelle ou autre, mais c'est ce qu'on nous demande. C'est d'aller chercher finalement ce dont on a besoin spirituellement pour avancer, pour ascensionner, pour pouvoir être en résonance avec notre incarnation et avec aussi les élémentaux, les éléments qui sont autour de nous. Donc, démarrer l'année avec ce type de tirage, moi je trouve que c'est très beau, c'est très positif et ça nous annonce bien qu'en fait cette année va être importante d'un point de vue spirituel et donc ça fait partie du chemin, ça fait partie de ce que nous allons vivre et ce que nous devons vivre cette année, mais à condition d'être en résonance avec notre guide spirituel intérieur, notre soi profond, voilà, notre être profond, et aussi donc d'avoir des messages des guides extérieurs et des messages de la planète. Voilà. En tout cas, je pense que c'est une année qui va tendre vers la spiritualité, surtout que là on a aussi la foule qui ressort, donc de plus en plus de personnes vont tendre dans cette dynamique là et pas autre chose. En tout cas, c'est un tirage d'espoir et qui est très beau et très positif. Concernant le tarot de Marseille, la carte qui ressort, c'est le chariot. Donc vous voyez, ça correspond aussi à ce que je vous disais, c'est-à-dire que là, ça fait partie du chemin, ça fait partie de l'avancée. Le chariot nous dit qu'il faut avoir confiance. Pour l'instant, ce chariot, il n'est pas très connecté aux étoiles, hein. Il avance, il est confiant. Donc là, bon, je pense qu'en effet, il faut avoir confiance. Il faut avancer. C'est peu importe le chemin, il faut avancer. Que ce soit à droite ou à gauche, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'avancer. Et de toute façon, on ne peut pas reculer. C'est impossible. Donc là, ça va aller très vite. Là, pour moi, ce chariot, c'est une année qui va aller vite. C'est assez drôle parce que du coup, ça fait un petit clin d'œil à l'astrologie chinoise parce qu'on va être sur le cheval de feu cette année. Vous voyez, on a des chevaux. Donc là, cette année va être une année de mouvement, une année d'avancée, une année peut-être même qui risque de nous pousser beaucoup plus vite que l'on ne pense, mais en tout cas, on y va avec confiance, d'accord. Donc le message qui concerne le tarot de Mars, le chariot est le suivant. La terre tourne, et moi avec elle. Mon voyage est celui des astres. Leur balai impeccable m'entraîne vers la prochaine étape. Me voici, j'entre dans ta vie, porteur de bonnes nouvelles, obéissant à la générosité sagace du destin. Moi, je trouve que ce message du chariot, il est merveilleux, il est fantastique. Il va tout à fait dans ce que je vous disais par rapport donc au tirage de Mademoiselle Lenormand. Et donc, nous allons avancer justement avec confiance dans cette année. Même si ça va pas être facile tout le temps, je vous le conçois, mais en tout cas il faut avoir confiance et on va travailler justement avec nos guides et puis surtout l'énergie du cœur. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bon vendredi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.
prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir, ciao.